Et pour l'instant, on te voit beaucoup faire des illustrations. Tu disais Mhm. que tu réfléchissais et que tu voulais faire aussi ta propre histoire. Mhm. Est-ce que pour toi, c'est plus compliqué de faire ton histoire, d'écrire un scénario que de dessiner? Ou quelle est la plus grande difficulté auquel tu fais face? Bah, écrire, c'est un métier. Et je suis pas un écrivain, clairement. En fait, j'ai en gros des scènes en tête qui pourraient faire 1 ou 2 pages, mais plusieurs scènes en tête qui font 2, 3, 4, 5 pages, ça crée pas une histoire en fait cohérente où tu as un fil conducteur qui emmène le lecteur vers une direction d'un point A à un point W en passant par toutes les lettres de l'alphabet, en étant enthousiasmant et avec des rebondissements, ce genre de trucs. Donc, compliqué. Compliqué l'écriture. Ça m'est déjà arrivé hein, de m'écrire des petites histoires, bah, comme, comment dire, des trucs que j'ai fait quand j'étais à la fac, des trucs que j'ai fait. Par exemple, là, en ce moment, je suis dans une association de bande dessinée qui s'appelle Necomics et je les ai rejoints il n'y a pas très longtemps. Et justement, pour pouvoir faire de la BD en commun, en fait, avec un groupe de gens avec qui je m'entends bien et tout. Et là, normalement, pour la fin de l'année, début d'année prochaine, on doit sortir un recueil de bouquins qui s'appelle Soupir. Et dans ce recueil, il y a déjà eu des numéros avant de Soupir. Là, ça serait, je crois, le numéro 5, si je dis pas de bêtises. Et les Soupirs, en fait, c'est des bouquins qui sont de la BD érotique, en fait. Mais moi, j'ai jamais fait de BD érotique. Mais en fait, pour le challenge, je vais me mettre dans le truc. Donc c'est moi qui écris mon histoire. J'ai storyboardé déjà l'histoire. Maintenant, il faut plus que je me pose à la table pour faire les pages de BD. Donc j'aurai 6 pages à faire. Donc normalement, à la fin de l'année, j'apparais dans un autre recueil avec d'autres artistes qui sont, eux, des professionnels de la BD franco-belge, chacun dans leur couloir de course. Et voilà quoi. Donc ça, c'est des petits challenges personnels. Et puis ça me permet aussi de voir si je suis capable d'écrire un court récit cohérent et qui prend le lecteur du début à la fin de mon histoire. Et on verra si ça fonctionne. Disons que l'enjeu, il est gros pour moi, mais il est petit pour le lecteur. Moi, ça me permet de savoir où j'en suis par rapport à certaines données. L'écriture, parce que c'est vraiment un truc que j'aurais adoré savoir faire, mais c'est compliqué l'écriture des scénarios. Pour moi, c'est vraiment un taf à part entière. Et, et comme j'aurais voulu savoir coloriser aussi, et je me suis rendu compte que la colorisation, ouais, vraiment, ça prend autant de temps, voire plus pour moi, que dessiner. Donc, après moult tentatives, je me suis rendu compte qu'il fallait pas forcément forcer, hein. Le dernier taf pro que j'ai fait en me colorisant moi-même, ça date de l'époque où je bossais pour Ubisoft. J'ai bossé en 2007-2009 sur un jeu vidéo qui s'appelle Red Steel 2. Je, je crois que j'y ai joué. C'est tu sais, un cow-boy dans un monde japonisant avec de la technologie hyper avancée. Tu jouais avec la Wii, c'était sur la Wii, Ouais. avec ton nunchak et tu mettais des coups de katana, des coups de flingue et tout ça. J'ai vu des images, mais j'y ai pas joué. D'accord. Correction. Bah, J'avais en pas la gros, Wii. j'ai designé des personnages pour ce truc-là, j'ai fait du storyboard pour ce projet. Et donc, c'était cool hein, parce que j'avais jamais bossé dans le jeu vidéo. Et ça a été ouais, une bonne période, hein, un excellent truc. Et pour la création justement de props, donc c'est-à-dire les objets, flingues ou autres, et la création des personnages, et bah, j'étais obligé de coloriser moi-même mes créations. Et bah, c'était tout naze, c'était tout pourri. Heureusement qu'il y avait le dessin qui était un peu solide pour me permettre de me maintenir sur la prod, quoi. Mais sinon, non, je suis vraiment pas bon dans ça. Et ouais, une des choses qui est importante, en fait, c'est de se rendre compte, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire, tu peux pas être bon dans tout. Il y en a qui le sont, mais c'est pas pour tout le monde.
Donc moi, maintenant, je sais quelles sont mes forces, je sais quelles sont mes faiblesses, et je me concentre sur mes forces pour pouvoir assurer le minimum vital pour tel ou tel projet. Et pour ce que je ne peux pas gérer ou dans lequel je ne suis pas bon, eh bien, tu bosses avec d'autres personnes dont c'est le métier et qui permettront d'avoir un résultat final qui est professionnel et correct. Voilà, au minimum.